Black, il est sur le plateau, Cool Black, Black Cool. Dites-nous un tout petit peu. Bonsoir déjà et bienvenue sur le plateau du Journal de la Culture. Bonsoir et merci de me recevoir. Vous allez vous rapprocher, Cool Black. Voilà. Oui, je dis bonsoir et bonsoir également à tous les téléspectateurs du Journal de la Culture. Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Merci Cool Black. Hier, quand je vous ai appelé, vous étiez très poli, très posé. Vous m'avez dit que vous serez là. Et aujourd'hui, vous êtes là. Merci parce que vous respectez le média. Et le média également vous retourne ce respect. Comment vous allez aujourd'hui, Cool Black? Comment l'année 2025 a commencé pour vous? Moi, il n'y a aucune année qui me surprend. Je prends l'année comme elle vient. Donc, moi, je ne prépare rien à l'avance. Donc, je fais des choses comme ça arrive en fait. L'année, ça se déroule comme toutes les autres années passées. Donc, à part peut-être ce qui se passe, voilà. D'accord. Alors, vous êtes un acteur camerounais, vous êtes de la première heure, vous nous avez gratifié de certains de vos vidéogrammes qui faisaient le tour alors des chaînes de télévision, également dans différents réseaux, où on vous voyait dans le jeu d'acteur. À un moment donné, vous avez disparu, Cool Black. Où était passé Cool Black? Cool Black n'a jamais disparu, sauf que il y a des gens qui ne connaissent pas ma nouvelle page, on va dire ça comme ça. Et, qui est laquelle? Qui est Cool Black, tout simplement, Cool Black officiel. Qui d'ailleurs, c'est cette image-là qui est l'image de la dite page, oui, de profil de la dite page. Donc, du coup, l'ancienne où les gens sont abonnés, toujours restés pensant que c'était là où ils trouveront toutes mes nouvelles vidéos. Non, c'est pas celle-là. Celle-là, c'était l'ancienne qui était le grand Cool Black. Ouais, mais la nouvelle, c'est Cool Black tout simplement. Et quand vous tapez Cool Black officiel, c'est cette photo-là. Et là, il y a des gens qui créent. Et là, vous donnez vos informations, votre actualité, c'est ça? Tout à fait, c'est là où je donne mes informations et mon actualité. D'accord. Quelle est votre actualité aujourd'hui, Cool Black? Je dirais que il y a trop de choses à venir. J'ai travaillé sur pas mal de choses, tout le temps où les gens pensaient que j'étais absent d'ailleurs, peut-être parce qu'ils ne sont pas sur la bonne page comme j'ai dit, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent d'ici peu. Voilà, donc trop de choses en cours. Je peux vous garantir en fait que je travaille. Je travaille. Pour moi, j'ai compris qu'il ne sert à rien de courir en fait. Voilà, donc j'ai mûri dans ce que j'ai fait. J'ai vu des défaillances pendant mon parcours. J'ai vu des choses qui m'ont profité et puis j'ai dit bon, je vais me concentrer pour revenir avec quelque chose de bien. D'accord, Cool Black. Dans votre carrière artistique en tant qu'artiste, comment vous vous définissez? Vous êtes quel genre, quel style? Vous êtes un acteur, vous êtes un accompagnateur, un chanteur, un artiste, un musicien? Quel est le type d'artiste que vous êtes, que vous représentez aujourd'hui, Cool Black? C'est vrai que les gens m'ont découvert à travers le 7e art qui est le cinéma. Mais je peux dire qu'avant de commencer le cinéma, pour ceux qui ont été plus proches de moi, j'ai commencé par la musique avant de me diriger vers le cinéma. C'est vrai que dans la musique, j'étais plutôt percussionniste. Donc au fil du temps, j'ai appris à tenir un micro et pouvoir chanter comme je pouvais en fait. Donc du coup, étant dans la musique, ça m'a pas aussi vraiment souri. J'ai décidé de passer dans le cinéma. Mais à la base, je me suis senti toujours comme un artiste, tout simplement, on va dire ça comme ça là. Parce que j'étais le genre de personne qui touchait un peu à tout. J'ai vu avant moi, il y avait ce grand frère, d'ailleurs, pour qui j'ai dit encore, il était là présent, ce sculpteur, peintre. Alex? Ouais, Alex, voilà. Pendant qu'il parlait, moi j'étais un peu trop touché parce que je sais bien de quoi il parle quand il exprime son art. Donc parce que moi je suis passé par là, je connais l'art plastique, je connais la peinture, je connais la sculpture. Donc je suis né artiste à la base. Donc je n'ai jamais rien fait d'autre en tant qu'artiste. Je suis né dans le monde artistique et je reste dans le monde de l'art et je suis artiste. Donc le cinéma m'a souri. Par contre, dans mon domaine artistique, contrairement aux autres secteurs, que je n'ai d'ailleurs pas négligé, je continue toujours à travailler là-dessus. Donc à travers mon cinéma, où les gens m'ont vraiment connu. Donc je pense que ça a été une base, une lancée pour moi pour pouvoir que les gens me découvrent dans d'autres secteurs. Dans notre domaine d'art, moi je suis en train de travailler en fait. Je dirais ça comme ça en gros. D'accord, il y a beaucoup de réactions des téléspectateurs tout à l'heure. On va lire via le numéro le 696 34 10 15. Cool Black, est-ce que vous êtes quelqu'un de violent? Ça dépend de ce qu'on appelle violence. À la base, pour ceux qui me connaissent bien, je ne suis pas quelqu'un de violent, mais je dirais plutôt de quelqu'un qui réagit lorsqu'il se sent menacé à la base. Lorsque vous êtes menacé, vous réagissez? Oui, lorsque je suis menacé. Désolé si ça va choquer les uns les autres, mais c'est comme ça. On vit dans un monde où il faut s'attendre à tout, c'est la jungle en fait. Dans vos vidéos, avant de passer la parole aux autres basket, dans vos vidéogrammes, il y a toujours de la violence, des bagarres. Si ce n'est pas avec Cola Sucré, c'est avec, je ne sais pas qui est Grizzly, Rob le Grizzly, qui est votre collègue. Vous prenez beaucoup de violence dans vos vidéos, Cool Black. C'est dommage que les gens regardent les choses sans pourtant voir le message qu'il y a derrière. Oui. Vous voyez un peu. Je ne pense pas que les gens auraient voulu voir de Cool Black quelqu'un avec les dreadlocks à la tête, avec une barbe imposante, avec le charisme d'un bandit à première vue. C'est comme ça que les gens... Les gens vous voient comme un bandit? Bien sûr, ça je vais le dire, mais qu'est-ce que vous auriez attendu que je vous présente Cool Black, le monsieur qui sort toujours en costume, qui va s'asseoir dans un bureau, qui fait du zouk aux gens, alors qui ne reflète pas ses profils? Non, je ne pense pas. Je pense que dans ce que je fais, non seulement il y a un gros message qui est derrière, vous allez voir que dans la plupart de mes vidéos, je suis une forme de justicier en fait. Ah, c'est vrai. Oui, n'allez pas seulement regarder la personne, tellement je joue bien mon personnage que au final, je suis vu comme cette personne-là. Ça vous dérange pas que vous soyez vu comme un agresseur? Ça ne me dérange pas du tout parce que je ne me connais déjà pas comme tel, bien que
sortant dans un fameux quartier de Douala et ayant grandi, donc je reflète juste des choses que j'ai vues autour de moi. Lequel déjà? Ouais, grandi où à Douala? Brazzaville. Un quartier réputé très, très, très dangereux. On ne prend pas d'abord la vidéo pour le moment, on va d'abord parler de Cool Black, l'artiste, avant que de parler de ce qui s'est réellement passé. Aston Yandé, je vous passe la parole. Ah oui, Cool Black, l'artiste toujours avec ses lunettes. Beaucoup de gens demandent si c'est une prescription médicale. Vous pouvez enlever vos lunettes? Jamais. Pourquoi? Ben, comme ça. Comment sont vos yeux? Ah ben, je sais qu'à la base, j'ai de très beaux yeux. Vous voyez des deux yeux quand même? Très bien. D'accord. Ah oui, et également sur la toile, il y a des photos de vous qui circulent. Hein. Cool Black, il y a quelques années, à Cool Black de maintenant, il y a eu un changement de peau. Beaucoup de gens disent que vous décapez la peau. Est-ce que vous le faites? Non, si je me décape la peau, est-ce que si je le fais? Je dirais que les gens qui m'ont connu et ceux qui parlent aujourd'hui m'ont connu à travers la télé, à travers les réseaux. Je ne pense pas que ça a été des gens avec qui j'étais au quotidien tous les jours. Ah, c'est vrai. Vous voyez que ceux avec qui j'ai passé du temps, ceux avec qui j'ai grandi, vous diront le contraire. Et vous ne faites pas le bien ensemble? Je peux vous garantir que je suis né dans une famille où ma mère, c'est une femme d'abord, c'est une métisse en fait, je vais dire ça comme ça. Quand je dis métisse, c'est qu'elle est tellement bonne, n'est-ce pas? J'ai des frères qui sont trop bons, sauf qu'à la base, on dit souvent que l'argent rend. Est-ce que vous pouvez montrer vos mains à la caméra? Bien sûr, les voilà mes mains. D'accord, merci beaucoup. Parce je n'ai pas un côté qui a dit, bon là je garde le côté local. Sur Internet, on vous appelle Cool White. Comment vous prenez ça? Comment je prends ça? Moi, vous savez, je suis un style de personne, je vais vous surprendre, moi je me fie pas trop à ce que les gens peuvent dire, peuvent penser concernant ma personne. Voyez-vous? Vous en foutez? Eh bien, je m'en fous et je m'en fous franchement parce que comme je disais, soyez costard comme vous, soyez le plus beau costumier, le plus beau de la journée, que votre costume ait coûté 300, 400 000, un bâton. Je vous jure, je vous garantis qu'il y aura quelqu'un qui viendra et vous êtes mal habillé. C'est vrai. C'est vrai. D'accord. Lémi Yahya Idrissou. Alors, on parle de Cool Black, l'artiste, l'acteur. Moi, j'ai découvert Cool Black à travers les productions du Business Comedy Club de Wilfried Seyouz, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous êtes toujours en contact? Je dirais non, on n'est plus en contact, sauf que la seule chose qui nous lie jusqu'aujourd'hui, c'est les affaires que nous avons au tribunal en fait. Concernant cette petite page, le grand Cool Black. Voilà, justement, concernant la page, comment se fait-il que vous, en tant qu'acteur professionnel, vous avez confié l'administration de votre page avec vos producteurs? Non, mais on va dire qu'à la base, c'est les réseaux sociaux, tout ça là, voilà, et comme on dit, les sociaux et tout ça là. Et n'était pas quelque chose de vraiment actif à cette époque. Donc, nous, on ne se connaissait pas vraiment, n'est-ce pas? Et il faut dire que c'est quelque chose qui date, c'est pas comme si aujourd'hui tout le monde peut prendre un téléphone et à notre époque là, c'était pas encore ça, c'était la télé qui diffusait encore toutes nos images. Nous étions que des acteurs et lui c'est lui qui connaissait un peu le digital. Voilà. Donc voilà d'où. D'accord, mais Cool Black, est-ce que le fait d'avoir pendant plus de 10 ans joué des rôles où il y a toujours de la violence ne vous a pas métamorphosé au point où aujourd'hui il est même difficile de vous voir sourire ou rire? Est-ce que vous riez souvent? Vous avez de rire? Il m'arrive de rire, je peux même dire, le moment où j'ai ri, c'est les autres qui me disent, ben tu as ri, parce que je peux rire sans toutefois m'en apercevoir. Donc, là, vous venez de rire. Je viens de faire, voilà. Du coup, là, c'est parce que je me suis vu à la télé en train de faire ça, donc je peux sourire, mais honnêtement, me voir rire aux éclats. Est-ce que le jeu d'acteur vous a transformé? Le jeu d'acteur, si ça m'a transformé, je ne pense pas. Je vous garantis que je vais toujours le dire, pour ceux avec qui j'ai grandi, verront que ça ne m'a pas transformé. Et ça, je ne peux pas vous mentir, je suis un gars vraiment cool, comme le définit. D'accord, vous faites quelle taille? Je ne connais pas ma taille. Vous faites quel poids? Ça non plus. L'émir, votre question. Alors, vous avez parlé de la compagnie. Votre ancien collègue, si je peux le dire ainsi, le justicier de Kouaban, il est actuellement sur sa page Facebook, on découvre qu'il est en Algérie, il a Boza, justement parce que... Au Maroc, je pense. Voilà, au Maroc, parce que c'est tellement difficile au Cameroun, il faut qu'il reste. Est-ce que c'est parce que vous en sortez? Je ne sais pas parce qu'il a bougé qu'il s'en sort. Il faut qu'on arrête de vendre l'illusion aux gens. Il y en a qui sont arrivés, qui ont pris des téléphones, qui ont fait des photos, qui ont fait des machins, qui sont laissés mettre quelque part, donner l'impression qu'ils vivent bien. Pourtant, ils se retrouvent dans une chambre, dans une pièce de 2 mètres sur 1, où il passe 7-8 personnes dans la chambre. Vous pensez que c'est parce que le justicier là-bas qu'il a réussi? Je ne dis pas qu'il n'a pas réussi, mais ce n'est pas un exemple. Ça, c'est pour moi. Cool. Et c'est pas le fait que je suis ici là que je m'en sors pas, qu'il fallait que j'aille. Non, moi je m'en sors très bien. En mangeant mon coquille de 500, vous pensez que je vais trouver ça où? D'accord, cool. Quand vous parlez, vous allez vous rapprocher du micro. S'il vous plaît, vous pouvez nous expliquer la fleur qui est votre t-shirt, qu'est-ce qu'elle représente? Bon, cette fleur, en général, c'est l'anganja. Ouais. C'est quoi l'anganja? L'anganja, c'est la marijuana. Voilà, il est appelé comme ça, mais dans notre jargon restant, on l'appelle l'anganja. Pourquoi vous portez la marijuana? Mais je ne porte pas la marijuana, c'est la marijuana qui me porte. Est-ce que vous fumez la marijuana? Si je fume, je ne dirais pas que je fume, mais c'est plutôt elle qui me fume. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un peu comme vous dites, je dirais vous dire que il y a un adage qui dit que on reconnaît le moine de pas son ami, même de pas son ami, ne fait pas le moine, mais de pas l'habit, on reconnaît le moine. Donc vous allez me poser des questions, vous-même vous avez des réponses. D'accord, merci beaucoup. Maintenant je veux qu'on regarde la vidéo. On va regarder la vidéo jusqu'au moment où la bastonnade va commencer, cette vidéo qui crée le contexte de votre présence ici. Landry avec la complicité de Landry, nous allons regarder la vidéo jusqu'au moment où la bastonnade va commencer. Frère,
Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.